Entrez. Alors, permettez-moi de vous présenter nos invités. Alors, à tout princesse tout honneur, je vais dire à tout seigneur tout honneur, Anne-Marie Carrière, qui est chansonnière et comédienne, qui se produit jusqu'en décembre au Don Camillo Rive Gauche, restaurant spectacle à Paris, avec une satire de l'actualité, et elle propose également, Anne-Marie Carrière, au Caveau de la République jusqu'en avril, un tour de chant sur l'actualité humoristique. Sim, vous le connaissez aussi, il vient de publier un livre que je vous ai présenté il y a peu de temps chez Flammarion, Ma médecine hilarante, véritable manuel du secourisme du rire. Et la question que nous vous posons, pour être sûr que ce type d'émission vous plaît, appréciez-vous ce type de duel? Si ça vous énerve, vous votez non, 36 65 10 01. Si ça vous fait rire, vous votez oui, 36 65 10 00. Et le Minitel 36 15, code la 5. Alors le principe est simple, chacun une histoire. Anne-Marie Carrière, c'est à vous. La princesse commence. La princesse commence. Bien. Alors c'est l'histoire d'un petit garçon qui est plein d'admiration. Il a 6 ans. Et il est plein d'admiration pour son grand frère qui a 19 ans. Et il se demande ce que fait le grand frère tous les samedis soirs avec la voiture de leur papa qu'il emprunte. Il se cache donc dans la malle arrière. Et là, il entend le grand frère qui va chercher une jeune fille dans le quartier, qui lui crie « Marie-Josée, tu viens avec moi jusqu'au bois ?» Marie-Josée monte dans la voiture. Arrivée au petit bois, le grand frère dit « Alors, Marie-Josée, c'est oui ou c'est non ?» Et Marie-Josée dit non, c'est non. Ah, dit le grand frère, bien, tu descends de la voiture, tu rentreras à pied. Le petit garçon est épaté. Il veut tout faire comme son grand frère. Alors il prend son petit vélo, il va chercher une petite jeune fille, une petite fillette du quartier. Delphine, tu viens jusqu'au bois avec moi. Viens Delphine, qui a 4 ans, qui se met sur le cadre de la bicyclette, il pédale jusqu'au petit bois. Et là, le petit garçon dit à Delphine, 4 ans, alors Delphine, c'est oui ou c'est non? Et Delphine, 4 ans, dit, c'est oui. Oh merde, fait le petit garçon, tiens, voilà mon vélo, je vais rentrer à pied. Alors, moi, je voudrais que les téléspectateurs votent à 50-50 pour 2 raisons. Parce que d'abord, j'aime bien Anne-Marie et je suis galant. Et en plus, j'ai horreur de perdre. Alors, je vais essayer de dédier cette histoire, la deuxième, à nos amis spectateurs qui, je crois, sont des pompiers. Absolument, pour l'essentiel d'entre eux sont des pompiers de Paris. Alors, c'est un perroquet qui est sur son perchoir et son patron est parti. Il n'y a plus personne dans l'appartement et tout d'un coup, dans la cuisine, il y a le feu qui prend. Et le perroquet, qui est très très intelligent, voit qu'il y a le feu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Avec sa petite patte droite, il défait sa petite chaîne, il descend le long du montant du perchoir, il traverse le salon, il remonte sur une commode où il y a le téléphone, il regarde sur le répertoire le numéro de téléphone des pompiers, le feu prend de plus en plus dans l'appartement, il arrive au téléphone, il prend le téléphone avec sa patte droite, il la met dans sa patte gauche, comme ça, il fait le numéro des pompiers, il prend le récepteur et il fait aux pompiers « Bonjour Coco !» Mais je veux aussi dédier une histoire de feu aux pompiers, mais c'est plutôt une histoire de feu aux fesses, si vous m'excusez. Et c'est un Anglais très digne, il est allé à la chasse et il rentre un peu tôt de sa chasse. Et inopinément, en rentrant dans sa chambre conjugale, il aperçoit sa femme en train d'être avec son meilleur ami dans des circonstances qui ne laissent aucun doute sur son malheur conjugal. Alors, comme il est anglais, il se fâche, mais d'une façon très britannique, avec beaucoup de classe. Et il dit « Madame, je suis tout à fait désolé de voir comment vous vous moquez de moi, comment vous abusez de ma confiance. Par conséquent, nos intérêts réciproques seront respectés, mais je vous préviens que dès lundi, je demande le divorce. » Il se tourne vers son ami et il dit « Quant à vous, monsieur, vous pourriez vous arrêter quand je parle. » C'est une grenouille un peu spéciale, elle est très contente d'avoir une très grande bouche. Alors, elle veut montrer sa grande bouche à tous les animaux dans la campagne. Alors, elle se balade comme ça dans la campagne. Elle rencontre un lapin. Elle lui fait « Bonjour le lapin, qu'est-ce que tu manges, toi ?» Et le lapin fait « Mais moi, je mange de l'herbe. » « Qu'a fait la grenouille? Moi, je suis une grenouille qui a une grande bouche. » Et elle ouvre bien sa bouche. Elle rencontre une vache. Elle fait « Bonjour la vache. Moi, je suis une grenouille qui a une grande bouche. » « Qu'est-ce que tu manges, toi, la vache? » Et la vache lui fait « Bah, moi, je broute de l'herbe. » Et la grenouille qui a la grande bouche rencontre un tapir et fait au tapir « Bonjour le tapir. Qu'est-ce que tu manges, toi? Moi, je suis une grenouille qui a une grande bouche. » Et le tapir lui fait « Moi, je mange des grenouilles qui ont des grandes bouches. » Et la grenouille fait « Oh, il doit pas y en avoir beaucoup. »
Très bien. Moi, c'est un crabe qui est follement amoureux d'une sardine. Histoire d'animaux aussi. Et la sardine refuse de passer la nuit avec le crabe parce qu'elle trouve que c'est un mariage contre nature. Et en plus, dit-elle, c'est complètement ridicule. Les crabes, tu marches de travers comme tous les crabes. Et moi, je ne peux pas. Les autres sardines se moqueraient de moi. Alors bon, le crabe est désespéré parce qu'il en pince réellement pour la sardine. Et un jour, elle le voit venir vers elle. Et il marche droit comme aucun crabe n'a jamais marché au fond de la mer. Tout droit. Alors la sardine, touchée par cet exemple d'amour, se donne au crabe. Ils passent la nuit ensemble. Le lendemain, la sardine ouvre l'œil. Le crabe n'est plus là. Elle regarde dehors et elle le voit qui revient vers elle, avec les croissants sûrement. Mais il marche de travers, comme marchent tous les crabes au fond de la mer. Et il dit, ça y est, tu remarches de travers. Tu ne m'aimes plus déjà. Si, dit le crabe, je t'aime plus que je ne t'ai jamais aimé. Mais je peux quand même pas me saouler la gueule tous les soirs. Dis donc, la Marie, on a 85 ans. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre rencontre. Ça fait quand même 60 ans qu'on s'est rencontrés. Tu te souviens la première fois? Ça s'est passé le long de la clôture, tout à fait dans le bout du champ. T'étais contre la clôture, et puis moi, je t'ai fait des mignardises. Si on recommençait. La Marie fait... Bon, 85 ans, tu me vois là, le long de la clôture. Allez, pour une dernière fois. Et ils s'en vont tous les deux le long de la clôture. La Marie reprend la même position qu'elle avait il y a 60 ans. Et son mari lui fait encore des mignardises et ça se termine. Et le mari lui fait... Dis donc, qu'est-ce que t'as fait comme progrès? Tu bouges quand même beaucoup mieux qu'avant. Et sa femme lui répond... Mais oui, mais avant, la clôture, elle n'était pas électrifiée. C'est un jeune homme qui est né en 1900 et ma foi en 1918, il est mobilisé. Il va à la guerre, bon, et c'est tardivement, mais enfin, il se trouve nez à nez un jour avec un Allemand. Et un Allemand, ma foi, de sa génération. Alors, il prend son fusil, il épaule, il tire, loupé, dis donc, il le loupe. Bon, 21 ans se passent, il repart à la guerre. On lui redonne un fusil, il se dit, tiens, le même qu'en 14, bon. Et les Allemands attaquent, il se retrouve nez à nez avec un Allemand, et il reconnaît parfaitement le même Allemand qu'en 1918. Alors, il épaule, il tire, il le loupe encore, dis donc. Les années se passent. En 1960, un jour, ce monsieur descend les Champs-Élysées avec sa femme et ses petits-enfants. Et qu'est-ce qu'il voit descendre d'un énorme car de tourisme? L'Allemand, le même Allemand, avec sa femme et ses petits-enfants aussi. Et l'Allemand, à son tour, le reconnaît et il lui dit « Oh, monsieur le Français, vous m'avez beaucoup manqué. » Histoire européenne. Polo, après 40 ans de hold-up, d'assassinat, d'attaque à main armée, moi j'ai envie de débrayer. Moi j'ai envie d'arrêter de prendre ma retraite, ouvrir un petit commerce, ça serait pas mal. Ouais, mais dis donc, faudrait rester dans notre spécialité. Moi aussi, j'ai envie de débrayer, mais qu'est-ce qu'on pourrait ouvrir comme commerce? Une épicerie? Oh non, pas une épicerie. Ah non, faut rester dans ce qu'on connaît. Moi, j'ai envie, avec ce qu'on a ramassé, d'ouvrir une petite bijouterie. Dis donc, pour ouvrir une bijouterie, maintenant, il en faut des pognons, hein. Faut investir, il y a un capital important. Oh non. Oh non, avec une brique, ça suffit. Ouais, tu comptes ouvrir une bijouterie avec une brique, toi? Ouais, ça dépend si tu la lances bien dans la vitrine. Dans les années 30, il y avait une femme à Paris qui était une grande cocotte, mais elle était très habile. C'est de ces femmes qui n'avaient pour amant que des gens riches. À tel point elle menait grande vie, qu'elle était propriétaire de théâtre. Et un jour, on parlait devant Yves Mirande de cette femme, et on disait, bon, certainement, elle plaît aux hommes. Elle sait faire des choses qui attachent. Toutefois, elle n'est pas parfaite physiquement. Parce que regarde là de dos, elle a quand même les jambes en arc de triomphe. Et Yves Mirande a dit, ouais, en arc de triomphe. Mais dont le poilu n'est pas inconnu. Bravo. Dans ces restaurants chinois qui fleurissent un peu partout, il y a souvent des employés qui ne sont pas, toujours de cette nationalité. Mais moi, j'ai assisté un jour à un truc comme ça. Il y avait des clients qui demandent l'addition au chinois. L'addition, s'il vous plaît. Et le chinois arrive. Là, je vais faire un petit peu de mise en scène. Bon, il arrive. Il fait... Et alors, vous avez pris un Guacamole 321, et voilà. Vous avez pris un 315, un 22, un 34,
45, hein, vous tout très bien. Alors, ça vous fait 1500 francs. Oh merde, j'ai oublié le beurre. Encore une histoire anglaise. Ce sont deux Anglais qui sont naufragés sur une île déserte. Des Anglais de très bonne famille, sans doute, vous verrez. Et à un moment donné, ils font des signaux, ils attendent pendant plusieurs années, 2-3 ans. Et un jour, un bateau s'aperçoit qu'ils font des signaux de détresse et ce bateau s'arrête. Et le capitaine, sur un canot, est dépêché sur le bord de l'île déserte. L'Anglais le reçoit, plein de joie, parce que c'est un bateau anglais qui les délivre. Tu connais le nationalisme des Anglais. Et il dit, mon Dieu merci, capitaine, dites-moi tout de suite, est-ce que sa gracieuse majesté, notre reine, se porte bien? Et le capitaine dit, oui, Dieu merci, monsieur, sa majesté la reine se porte bien, ainsi que toute sa famille. Ah, très bien, mais il a un frère, le deuxième, et le second frère, qui est en même temps, je vous ai dit, n'entend pas très bien. Et à chaque fois, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il lui dit, écoute, le capitaine anglais dit que la reine se porte bien. Ah, très bien. Dites-moi maintenant, est-ce que ce sont toujours, malgré 5 ou 6 ans passés, les conservateurs qui sont au pouvoir avec Margaret Thatcher? Oui, toujours. Dieu merci, ce sont les conservateurs au pouvoir. Qu'est-ce qu'il dit l'autre qui n'entend pas bien. Il dit que les conservateurs sont toujours au pouvoir. Ah bon? Et maintenant, dites-moi, capitaine, comment va la duchesse de Winchester? Et le capitaine dit, mon Dieu, la duchesse de Winchester a toujours la cuisse très légère. La semaine dernière, elle était à bord et je dois dire que tout l'équipage en a profité. Qu'est-ce qu'il dit le sourdingue? Et il dit qu'il connaît maman. Je vais vous raconter, malgré mes 90 ans, mon safari au Kenya. J'étais au Kenya. Avec mon fusil, comme ça, il y a un lion qui arrive. J'appuie sur la détente bloquée, elle marche pas, le lion saute, me tombe ici, comme ça. J'arme à nouveau, j'appuie sur la détente, je tire, j'ai ma cravate qui se coince, le lion avance vers moi, j'ai fait dans mon pantalon. Ah bah oui, mais Pépé, à nous raconter cette histoire, on comprend bien que vous ayez fait dans votre pantalon. Non, maintenant. Une dame, très 16e, très BCBG, a des ennuis dans sa salle de bain avec son bidet. Elle téléphone dépannage plomberie, vous savez comme c'est difficile de trouver un plombier, et elle dit, écoutez, envoyez-moi un plombier, mais je vous en supplie, envoyez-moi un plombier qui soit vraiment un plombier. Je ne veux pas de ces petits jeunes qui ne savent rien faire, je veux un ouvrier, un artisan qui ait de la compétence, qui connaisse bien son métier de plombier. Elle attend 4 jours. Mais enfin, on sonne et elle se trouve devant un plombier qui est d'un certain âge, et même je dois dire qu'il a une très belle barbe grisonnante. Et elle dit, venez, oh, je suis ravie, je vois que vous êtes un véritable artisan, venez jusque dans ma salle de bain, vous voyez, c'est le bidet. Alors le plombier se penche avec sa barbe dans le bidet, à ce moment-là le clapet se referme brutalement, il fait aïe. Et la dame dit, vous voyez comme c'est désagréable. Moi, Alors, Sim, ce sera la dernière histoire. Je vais rester dans mes petits vieux. Elle est très courte. C'est 3 petites dames charmantes, d'un âge très avancé. Il y en a une, elle parle de leur mémoire. Il y en a une qui fait à l'autre. Moi, ça pas du tout la mémoire. Des fois, je mets une casserole sur le feu et je vais dans la salle à manger. Je reviens, je sais même pas pourquoi j'ai mis de l'eau à chauffer. La troisième fait, ben moi c'est pareil. Mais le téléphone qui sonne, je fais allô, je ramasse un crayon, je sais même plus que le téléphone a sonné, je raccroche. Et l'autre il fait, ben moi, c'est terrible, j'ai une mémoire formidable, moi. Je me souviens de tout. Moi, le cerveau que j'ai ici, c'est de l'ébène, c'est du buis, c'est du bois. Et impeccable, il est dur comme ça, mon cerveau. Ma mémoire, ça marche. Entrez. Merci Anne-Marie Carrière, merci Sim. Et bien maintenant, c'est l'heure du verdict pour les téléspectateurs. Lequel des deux artistes vous a paru le plus drôle? Anne-Marie Carrière, 3665 10 00. On se connaît depuis une trentaine d'années, on ne peut pas se fâcher. Hein. Il y a 30 ans, vous n'étiez pas née, Anne-Marie, vous le savez très bien. Oui, évidemment, mais enfin, on se connaît depuis le berceau. 65 10 01 et le Minitel 3615 code la 5. J'espère que ce petit moment d'histoire drôle vous aura permis de mieux apprécier une actualité qui n'est pas toujours souriante. Merci. Dans un instant, notre édition de la mi-journée.